Europe 1, la France bouge. La saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Depuis 1971, donc l'ANA, sa mission première, c'est d'améliorer l'état des logements. Elle accorde des aides financières pour les travaux de toutes sortes d'ailleurs de logements. Et oui Elisabeth, en France, il y a plus de 37 millions de logements répartis sur tout le territoire. Certains sont neufs, d'autres plus vieux. Et il y a encore 50 ans, ils étaient très mal entretenus. Plus de 60% d'entre eux étaient inconfortables. Ils n'avaient même pas l'eau courante et surtout étaient une vraie passoire énergétique. Alors pour pallier ce problème, en 1971, le ministre du Logement de l'époque, Robert-André Vivien, décide de créer l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Thierry Repentin est le président de l'ANA. On va se rendre compte que le parc de propriétaires qui louent leur logement, louent des logements qui sont pas dignes d'accueillir des locataires. Et c'est pour cela que cette agence elle est créée, pour permettre de réhabiliter le parc ancien dans les centres-villes de l'époque. Et donc ça ne vise que les propriétaires bailleurs à l'époque. Alors rapidement, l'agence évolue. Ces subventions s'étendent aux propriétaires occupants, donc ceux qui vivent à l'intérieur des appartements ou des maisons. Mais cela s'adresse aussi aux copropriétés. En clair, tout le monde peut bénéficier des aides de l'ANA. Et elle a la même mission depuis 50 ans, c'est l'économie d'énergie. L'ANA, c'est tout ce qui concerne la réhabilitation thermique des bâtiments, c'est-à-dire l'isolation par l'extérieur, par exemple peut-être sur votre bâtiment, pour que vous soyez mieux protégé du froid, des déperditions de chaleur, l'isolation par le toit, le changement des doubles vitrages, tout ce qui concourt que faire que thermiquement, votre bâtiment sera plus performant à l'issue des travaux que vous faites, que ce soit une réhabilitation globale ou par geste, si vous étalez dans le temps, cette année une isolation par le toit, l'année prochaine une isolation par les murs pour tenir compte des capacités que vous pouvez mettre aussi dans les travaux. Alors on l'a compris, l'ANA, ce sont des aides financières. Charlotte, comment fait-on pour bénéficier de ces aides? Tout le monde n'y a pas droit, je crois. Tout le monde n'y a pas le droit, mais il suffit simplement de remplir un dossier via France Rénov'. À ce moment-là, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul, donc sur vos besoins, vos ressources. Vous validez un devis fait par une entreprise toujours locale. C'est toujours choisi à côté de chez soi. C'est en quelque sorte un service à la carte. Et une fois que tout est validé, vous recevez donc des subventions proportionnelles à la nature des travaux, mais aussi de vos revenus. Alors pourquoi l'État investit autant d'argent? Bien, c'est parce qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui, la transition énergétique. Et cela ne passe pas que par les entreprises. Ça passe aussi par les particuliers. Donc pour encourager tout ça, l'investissement est colossal. En 2022, l'ANA a un budget de 3,2 milliards d'euros pour mettre en place des solutions comme une très récente que l'on connaît tous, MaPrimeRénov'. C'est un boom au cours des 3 dernières années parce que le produit, il parle de lui-même. MaPrimeRénov', chacun comprend qu'on va bénéficier d'argent public pour faire des travaux sur son bien particulier qui nous appartient. Par exemple, l'isolation par le toit, l'isolation par le mur, le double vitrage. Il y a plus d'1 million de dossiers qui ont été d'ores et déjà déposés sur MaPrimeRénov' depuis sa création. Et 70% des subventions apportées par l'ANA sont à destination des foyers modestes ou très modestes. Mais contre toute attente, le plus gros chantier pour l'ANA, ce n'est pas les logements sociaux, mais bien les copropriétés. Il y a notamment un très très gros enjeu sur les grandes copropriétés dégradées en France. On imagine que les barres d'immeubles qui ont été le moins entretenus sont des barres HLM. Au contraire, le parc public a bien mieux été entretenu que les copropriétés. Pourquoi ? Parce que un parc HLM, derrière, il y a un organisme, il y a une décision qui est prise par une direction générale, un conseil d'administration. Alors que dans les copropriétés privées, il faut mettre tous les propriétaires d'accord sur le plan de financement, sur les travaux à faire, sur les emprunts à réaliser. Alors l'ANA, on l'a dit, est une agence unique en son genre. Elle n'a pas d'autre équivalent en Europe. Mais oui, c'est assez dingue, c'est très français. Et ce sont 200 salariés qui s'occupent des logements partout en France. Et aujourd'hui, 800 000 d'entre eux ont déjà été accompagnés sur leurs travaux par l'ANA. Merci Charlotte Barrican. C'était la saga du jour sur l'Agence nationale de l'habitat.